Bon, 35. On a attendu les 5 minutes réglementaires. Je vais dérouler tranquillement. Donc l'idée ce soir, c'est de vous présenter le groupement forestier Poplar. Groupement forestier étant une forme juridique de rassemblement autour d'un foncier forestier, comme son nom le laisse supposer. Et c'est un peu l'équivalent de la SCI portée sur l'objet forestier. Et cette forme juridique est adaptée à la détention de forêts, sols et peuplements en même temps. Donc, on a monté ça en 2020, après quelques années de réflexion, quelques mois de réflexion. Et puis, c'est maintenant parti sur ce groupement forestier Poplar qui rassemble, suite à son immatriculation fin 2020, une bonne trentaine de copains. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'étendre un petit peu ce cercle-là pour réaliser plus d'acquisitions de nouvelles parcelles. Voilà un petit peu la vision qu'on a. Le groupement forestier Poplar est une formule qui peut rassembler des personnes physiques comme des personnes morales, sachant qu'elles ont des différences quant au traitement fiscal, les personnes physiques étant imposables à l'impôt sur le revenu et les personnes morales ne l'étant pas, et étant imposables à l'impôt sur les sociétés. Donc des subtilités sur la fiscalité. Pour autant, les deux sont possibles et aujourd'hui, on compte des personnes morales et des personnes physiques au sein du groupement forestier. L'idée, évidemment, c'est d'acheter des parcelles pour y cultiver du peuplier. Poplar veut dire peuplier en anglais. Et donc, on a une spécialisation très forte, un axe très fort retenu sur la gestion du peuplier. On va pouvoir vous l'expliquer par la suite. Le groupement forestier a vocation à assurer une gestion complète de ces parcelles, depuis la préparation du sol avant plantation jusqu'à la réalisation des ventes de bois et le suivi post-récolte des bois, de façon à assurer la totalité du cycle de plantation qui est sur le peuplier de 15 à 18 ans en termes de temps entre la plantation et la récolte. On va déployer un suivi réalisé par un technicien extérieur au groupement forestier qui, lui, est une structure d'investissement pour suivre les travaux et les différents aléas qui peuvent advenir sur les parcelles. Et on propose chez Agroénergie, qui est la société que je détiens et qui va animer le groupement forestier Poplar, une gestion optimisée grâce à le développement d'un outil informatique qui nous permet de suivre de façon assez attentive ce qui peut se passer sur les parcelles, d'enregistrer les informations au fur et à mesure, de façon à éviter des mauvaises surprises. Voilà, et puis on veut rester sur un format relativement amical dans ce groupement forestier et donner du sens à l'épargne en investissant dans les espaces ruraux français. Voilà un petit peu la réflexion. Donc les fonds collectés à travers des associations, chacun devient associé lorsqu'il propose d'investir une somme d'argent au sein du groupement forestier. On est sur un capital variable. Ces fonds collectés permettent d'investir sur des terrains aboisés ou déjà boisés, plutôt sur la moitié nord de la France, l'ouest, Val-de-Loire, etc., et puis le nord-est de la France, sachant qu'on cherche des zones géographiques sur lesquelles il y a un certain nombre d'industriels présents, un certain tissu industriel, de façon à être sûr de posséder des clients en 15 ans lorsqu'on mettra en vente des bois. Voilà. Et puis évidemment, c'est quelque chose qui a du sens dans le cadre de la transition écologique à effectuer en ce moment, puisqu'on contribue à la fois au développement économique du territoire en servant des industriels sur des bois de qualité, et à la fois avec un matériau noble, et tout en stockant du carbone pendant la vie du peuplement. Voilà. Par rapport à ça, on est sur une éligibilité assez forte sur les labels carbone qui peuvent exister. Donc, on est en train de monter un premier dossier pour faire certifier une plantation qu'on effectuera l'hiver prochain sur le label bas carbone français. Et donc, on est également potentiellement revendeur de crédit carbone sur le marché volontaire. Je pourrais revenir sur ces notions-là si elles vous sont étrangères. On est évidemment sur un investissement d'avenir qu'on consent aujourd'hui et sur lequel on a une industrie du bois qui est de plus en plus demandeuse de peupliers de qualité, puisque le peuplier a est une essence très plastique au sens de ses capacités. Donc elle peut être pliée, elle peut être collée, elle peut servir à énormément de choses différentes, d'usages différents. Et donc c'est une essence qui a plutôt un intérêt fort et qu'elle va en poupe. Et juste pour vous donner une image de ça, aujourd'hui, le peuplier, c'est 2,7% des surfaces feuillues plantées en France et c'est 27% de la récolte feuillue française. Donc une essence qui contribue très activement à la filière bois française. Évidemment, le groupement forestier a vocation à faire l'acquisition de parcelles qui présentent plutôt un intérêt fort pour cette culture en termes de potentiel de la parcelle. Voilà, et on cherche à acquérir des parcelles qui ont des profils différents
On a fait l'acquisition de sols nus déjà et on a fait l'acquisition de parcelles qui sont plantées et qui seront à récolter dans 3 ou 4 ans, de façon aussi à avoir des parcelles dans des stades de maturité différents pour asseoir des revenus fréquemment. Et enfin, on est en lien d'une part entre le groupement forestier et ma société Agroénergie Conseil, mais on s'appuie également sur les compétences de Dahl Consulting, qui est la société d'Antoine, Antoine Dahl, qui est avec nous ce soir, qui est agriculteur dans le nord-est de la France. Et enfin, on a le souhait d'associer l'Association française d'agroforesterie, qui nous permettrait d'accéder à des parcelles de peupleraie chez des agriculteurs conduisant leur exploitation en agroforesterie. Différentes raisons pour les gens qui nous ont rejoints à ce stade. On leur a demandé un peu pourquoi est-ce qu'ils souhaitaient nous rejoindre sur le groupement forestier, et chacun a ses propres raisons. Voilà, diversifier son épargne, investir sur du long terme, contribuer à la séquestration de CO2, etc. Investir sur quelque chose qui est un petit peu différent des marchés financiers, beaucoup plus matériel. Bénéficier d'avantages fiscaux, évidemment. Devenir propriétaire de forêt sans avoir à s'occuper de la partie gestion, puisqu'elle est confiée à Agroénergie Conseil et nous sommes un professionnel de la gestion du peuplier. Avoir une démarche environnementale et lier son portefeuille à l'environnement. Sont autant de raisons qui peuvent conduire à investir. Et puis ensuite, le groupement forestier bénéficie de revenus qui sont essentiellement les revenus du bois, mais qui sont quand même diversifiés à travers des possibilités d'autres revenus, que ce soit la spéculation sur le foncier agricole. On a retenu un scénario de prise de valeur du foncier de 1% par an, mais la réalité des dernières années nous donne un scénario de prise de valeur du foncier de 27% par an. 27% pardon, sur les 10 dernières années, 2,7% par an, un peu moins de 2,7% par an. On a également des loyers qui sont associés à la mise en valeur du foncier à travers les activités de loisirs de plein air qui sont la chasse et la pêche, et puis la possibilité de créer aussi des supports d'activités touristiques sur nos peupleraies, et enfin des éventuels liens à trouver avec des éleveurs pour la valorisation par le pâturage. Comment ça fonctionne précisément? Donc le groupement forestier s'organise à travers une assemblée générale qui a vocation à prendre un certain nombre de décisions qu'on qualifie d'importantes. En premier lieu, évidemment, renouveler le certificat le mandat de gestion confié à Agroénergie, ce qui aura lieu dans 5 ans, puisqu'on vient de le mettre en place et de le voter à la dernière assemblée générale du groupement forestier. Accepter la valeur vénale qu'on proposera d'établir année après année, et donc la valeur de la part, la valeur de l'action, une fois par an. Ouvrir potentiellement de nouvelles phases de collecte, sachant que ce webinaire fait partie de notre seconde phase de collecte qu'on a ouverte il y a 1 mois et demi pour recruter de nouveaux associés. Et puis effectivement, potentiellement, décider sur des acquisitions dont la valeur dépasserait 200 000 euros, donc des grosses acquisitions par rapport au capital. Voilà. Agroénergie, dans le sens inverse, à travers le mandat de gestion, est chargé d'identifier les parcelles d'intérêt, de les visiter, de les évaluer, de les négocier et d'en faire l'acquisition, que ce soit sous différentes formes d'acquisition possibles. A vocation également, Agroénergie a vocation à accompagner le groupement forestier et à conduire pour le groupement forestier le choix des entreprises qui réaliseront les plantations, l'entretien nécessaire jusqu'à la coupe des bois en fin de cycle, la gestion des aléas et notamment des décisions à conduire pour soit réaliser des opérations de coupe anticipée lorsque on a des attaques, soit de regarnir des plantations par exemple qui pourraient être détruites en partie par de la faune sauvage, etc. La mise en valeur des parcelles par différents aménagements et la cession des droits de chasse et des droits de pêche, si on peut en obtenir, et la gestion des dossiers de subvention, puisqu'une bonne partie des plantations qu'on va pouvoir réaliser à travers le groupement forestier sont potentiellement éligibles à des subventions publiques d'une part, et éventuellement à des subventions privées d'autre part, et enfin, je le mentionnais tout à l'heure, à la création de crédits carbone qui pourraient trouver preneur en dernier lieu. Donc on va gérer tout ça pour le groupement forestier, de façon à ce que les actionnaires dont vous ferez peut-être partie demain, et on l'espère, soient déchargés de toutes ces responsabilités et toute cette gestion quotidienne du groupement forestier que nous assurons en rendant évidemment des comptes. On a une plus-value cible qui est de l'ordre de 4%, comprenant donc 1% de plus-value attendue sur le foncier, qui est un taux de retour sur investissement ciblé après l'avantage fiscal qui est consenti. Donc, je parlais tout à l'heure des personnes physiques qui peuvent bénéficier à la souscription d'un avantage fiscal de 18%
sur l'année suivante. On sort de l'assiette du coût de réalisation d'investissement, ce qui aboutit à considérer une assiette d'investissement net, si je prends ce cas, de 10 200 euros, de 8 364 euros pour être très précis. Et on espère arriver à dégager une plus-value de l'ordre de 14 500 euros au bout de 15 ans de détention de l'action pour ceux qui souhaiteraient les détenir sur un horizon aussi long. Et on conseille toutefois de s'engager sur un horizon long qui soit à minima de 8 ans dans cette opération. Voilà, donc les différentes sources de revenus que j'ai déjà évoquées rapidement, les revenus du bois avec un horizon d'exploitation au bout de 13 à 18 ans pour les parcelles que nous planterions. Mais on a déjà acquis des parcelles au sein du groupement forestier qui vont dégager des ventes de bois dans les 2 à 3 ans à venir, de façon à assurer aussi une mobilisation maximum de l'argent collecté sur des parcelles, mais de s'assurer aussi à répondre à nos besoins de trésorerie en termes de dépenses à venir, sans devoir repasser par la case des actionnaires qui mettent au pot qu'une fois pour acquérir des actions. Donc revenus du bois, de façon plus accessoire, revenus de la chasse, valeur de loisirs, sur lequel on peut avoir des parcelles qui sont intéressantes pour les mettre à la location pour un coup de pêche, par exemple, quelqu'un qui voudrait venir toujours pêcher tout le samedi après-midi au même endroit et qui sont prêts à mettre un petit peu d'argent pour ça. Potentiellement des activités de plein air, la mise en place de structures temporaires d'accueil du public, type caravane ou tiny house, donc de l'habitat léger pour l'été, pour accueillir des personnes. Et on est en train de réfléchir à un projet de ce type-là sur une parcelle qu'on a achetée au bord d'une coulée verte avec des vélos l'été, dans le Val-de-Loire, qui relie les châteaux. Et donc, on estime qu'on pourrait offrir un hébergement insolite au sein de notre parcelle et mettre en valeur la parcelle aussi à travers ça. Et puis, des éventuelles plus-values exceptionnelles liées à la transaction, puisqu'on imagine que certaines parcelles pourront faire l'objet de transactions avec une plus-value pour le groupement, parce qu'elles intéressent un propriétaire voisin, parce qu'elles sont prises dans un tissu urbain et autres, ou parce que quelqu'un y trouve plus de valeur que nous. Donc différentes méthodes d'accumulation des revenus, et puis je leur cite, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais la sécurisation des revenus à travers la présence de subventions d'une part, et à travers la présence aussi, la possibilité en tout cas de subventions, d'acquérir des subventions, de sécuriser des subventions, et puis la possibilité éventuellement de faire valoir l'émission de crédit carbone revendable sur des marchés volontaires, mais qui se développent très fortement en France. Je mentionnais tout à l'heure, de façon un peu malheureuse, un matériau plastique, on va plutôt dire un matériau polyvalent, ça correspond plus au vocable. On peut faire énormément de choses dans le peuplier, c'est probablement l'un des bois que vous rencontrez le plus fréquemment dans votre vie quotidienne. Donc on a des filières qui permettent de dérouler le peuplier. Donc pour l'image visuelle, c'est un taille-crayon en fait qui va permettre d'obtenir des feuilles qui sont mobilisées dans des usages que vous connaissez bien, tels que les boîtes de camembert ou les cagettes, qui sont plutôt de l'emballage léger et qui a plutôt le vent en poupe aussi, puisqu'on parle quand même d'emballages qui ont une très faible empreinte carbone, qui sont recyclables en énergie, etc. Après, on a des valorisations plus nobles dans des matériaux, et c'est ce que vous pouvez voir sur votre droite dans cette très jolie dans ce très joli camping-car. Tout ce mobilier bois a été fait en fait à partir de peuplier. Et on voit bien les arrondis qu'on peut obtenir à travers cette essence-là qui est assez magique. Et puis là, c'est du peuplier qui a été teint pour ressembler à des bois exotiques, mais qui est en fait du peuplier. Hein. Donc du bois bien français. Voilà, on utilise également le peuplier sur la filière du sciage. Donc on oppose à la filière du déroulage. Hein. Déroulage, c'est le taille-crayon. Sciage, on fait des planches de façon un peu plus classique, sur lequel on va utiliser le peuplier dans énormément d'usages, caisserie, donc tout ce qui est caisse en bois, palettes, charpente légère, voligeage, literie, etc., etc. Et puis on a également des filières que chacun d'entre nous connaît comme étant des filières actives sur la filière bois, donc la filière pâte à papier qui est preneuse de peuplier, la filière bois énergie et aujourd'hui la filière construction dans le cadre de la maison bois et notamment de certaines parties de la maison bois, matériaux d'isolation, etc., qui pourraient demain aussi offrir des débouchés plus importants et un peu sur des technologies un peu plus récentes pour cette essence-là. Donc voilà, et vous comprenez bien que tous les usages que je suis en train de vous dire, ce sont des usages qui ont plutôt le vent en poupe. Hein. Lorsqu'on parle de cagettes, en fait, on parle aussi de tout ce qui est vaisselle jetable, vaisselle mono-usage jetable, un peu plus qualitative que ce qu'on peut trouver avec du carton, par exemple. Donc aujourd'hui, ça parle souvent aux gens. Je parle aussi des barquettes de cuisson pour les pains. On achète parfois des pains qui sont des petites barquettes en bois. C'est du peuplier très fréquemment.
Donc autant d'usages qui ont plutôt le vent en poupe sur une consommation qui se veut plus décarbonée. Et donc on a une hausse de la demande assez forte. Les avantages fiscaux pour les souscripteurs, et ici je vais parler uniquement des souscripteurs personnes physiques. Pour les personnes morales qui souhaiteraient souscrire, on l'évoquera juste après sur un autre produit qu'on propose également. Mais donc, personnes physiques, on a un crédit, une réduction d'impôt sur le revenu de 18% dès la souscription, donc sur l'année qui suit. Donc aujourd'hui, on sera imposé vous êtes imposé maintenant à la source en 2021, mais vous aurez là cet avantage fiscal qui vous sera remboursé en 2022 par l'administration fiscale, avec un engagement corollaire qui est de garder ses parts pendant à minima 5 ans après la souscription. Et nous, on conseille une durée de détention plutôt plus longue. Je recommandais tout à l'heure 8 ans, qui nous paraît être un peu l'horizon minimal de détention, sauf cas exceptionnel, mais sur lequel vous risquez de vous retirer avec une moins-value si vous n'avez pas conservé vos parts à minima 8 ans. Et nous, on a prévu de toute façon un rachat automatique avec une décote en cas de volonté de cession, quoi, pour garder le souhait de chacun d'être associé. Il y a également des avantages qui concernent l'impôt sur la fortune immobilière pour ceux qui seraient imposables à cet impôt, puisque ça fait diminuer en fait la part de détention n'est prise en compte que dans une portion limitée de l'assiette de l'impôt sur la fiscalité immobilière, sur la fortune immobilière. Et puis il y a également des abattements de 75% de la valeur prise en compte lors des successions donations. Donc typiquement, vous pouvez donner 400 000 € de part et n'être imposé qu'à hauteur de 25% de cette assiette-là. Pour ceux qui ont vécu des successions, voilà un petit peu. Voilà un petit peu les différents avantages fiscaux à la souscription, qui sont des avantages fiscaux, pardon, je le mentionne tout de même, qui sont liés en fait à la forêt, au caractère forestier des opérations qu'on conduit. Donc tout à l'heure, je mentionnais le caractère forestier du groupement, et tous ces avantages fiscaux sont liés et sont des avantages fiscaux qui sont liés à la fiscalité forestière. Aujourd'hui, ce qui a été réalisé en 2020, c'est une collecte à hauteur de 185 000 €. Donc tout à l'heure, je mentionnais 32 actionnaires se sont rassemblés. Donc ça veut dire un ticket moyen de l'ordre de 6-7 000 € par actionnaire. On n'est pas sur des montants très élevés, pas non plus très bas. Et on conseille aux gens de mettre un ticket à minima de l'ordre de 5 000 € parce que sinon c'est compliqué à suivre, c'est compliqué pour nous d'avoir trop d'actionnaires. Maintenant, on n'est pas fermé à des tickets plus petits. La part valant aujourd'hui 1020 €. Donc ça, c'est infractionnable par contre. Donc c'est minimum 1020 €. Un conseil d'aller au moins à 5 et une observation que les gens vont plutôt à 7-8 en moyenne. On a négocié une douzaine de parcelles pour en retenir 3 à ce stade, et on a acquis 21 hectares ou en cours d'acquisition, puisqu'on est en train, sur ces parcelles de purger les droits de préemption qui peuvent s'exercer, divers et variés, comme dans le cadre d'une acquisition immobilière, ce que vous connaissez bien pour en avoir peut-être conduit vous-même. Donc on a signé des compromis sur 3 propriétés, et on est en phase d'acquisition. Et on a lancé le développement d'outils informatiques que je mentionnais tout à l'heure comme étant un facteur très fort de performance. Pourquoi? Parce que 15 ou 18 ans, c'est en fait un horizon de temps qui est assez court pour un forestier, assez long pour n'importe quel kidam, et en fait on a besoin de voir en temps quasi réel ce qui se passe sur les parcelles. Et typiquement, on mentionnait tout à l'heure le fait qu'on va embaucher des techniciens pour tourner sur les parcelles, typiquement avoir une visite annuelle des parcelles pour voir comment les peupliers poussent et être certain qu'on ne fasse pas d'erreur sur les gestions, qu'on élague à temps, qu'on fasse les opérations qui méritent d'être faites à temps, de façon à sortir un peuplier qui soit de très bonne facture et qui soit plutôt orienté sur le haut du panier en termes de prix de revente. D'où l'intérêt de cet outil informatique. Les parcelles dont on a fait l'acquisition, très rapidement, je vous les présente pour donner un peu de tangibilité à ce que je suis en train de vous expliquer. On a acquis une toute petite parcelle à Ligré dans l'Indre, si je ne me trompe pas, 37, d'un peu moins d'1 hectare, mais sur lequel on a eu, vous voyez qu'il y a des peupliers en place, peupliers qui seront récoltables d'ici 3 à 4 ans. Et cette parcelle nous a paru spécialement intéressante pour la zone qui est donc dans le Val de Noire et d'Argy, on va dire,
sur lequel on risque de faire d'autres acquisitions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on trouve un foncier sous-jacent, donc le sol, hein, relativement peu cher versus le prix qu'on peut espérer sur la vente de peupliers à l'avenir. Donc c'est une zone qui nous intéresse particulièrement, le Val-de-Loire, et Antoine Dalle était aujourd'hui même en visite sur d'autres parcelles proches pour venir compléter cette zone géographique et qu'on ait une grappe de parcelles proches les unes des autres. Idem, on a ouvert un front dans l'ouest des Vosges, donc la partie plate des Vosges, sur la commune de Coussé, sur un peu moins de 11 hectares, sur lequel on a fait l'acquisition, et vous le voyez bien, les deux parcelles sont plantées, elles sont bienvenantes, et on pense qu'on pourra faire encore mieux que le propriétaire actuel, qui souhaitait s'en défausser pour trouver des liquidités rapidement, mais c'est une vente en fait. Il ne pouvait pas vendre le bois qui n'est pas encore totalement mûr et il voulait rentrer de l'argent frais pour acheter un studio, je crois, pour son fils. Donc voilà. Et puis troisième cas à Abbeville dans la Somme. Donc là, je vous emmène au nord de la France, sur lequel on a fait l'acquisition de parcelles de marais qui ont été plantées en peuplier par le passé et qui ont aujourd'hui été abandonnées. Et je pourrais expliquer pourquoi, parce qu'en fait, il y a eu un recul très fort des plantations. Je vais revenir juste après là-dessus. Et c'est cette parcelle-là sur laquelle on travaille un scénario de plantation avec potentiellement la valorisation de crédit carbone. Donc voilà un peu les trois cas de figure différents. Et typiquement, à Abbeville, on aura des frais à engager pour la plantation l'année prochaine, mais on aura également des frais d'entretien la deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Ensuite, parcelle, ce que pourront venir couvrir les revenus qu'on pourra avoir, par exemple, provenant de la vente des bois côté Ligré. Donc voilà les trois premières acquisitions. Pour revenir sur ce que je mentionnais juste précédemment, aujourd'hui, on a une déplantation des peupliers en France. Pourquoi? Parce que traditionnellement, les agriculteurs ont planté sur leurs parcelles agricoles. Et en fait, c'est quelque chose qui est un peu passé de mode parce que les agriculteurs ont vu leur taille d'exploitation agricole augmenter et sont allés sur une spécialisation un peu plus grande. Donc, on plante plus de 2 hectares au fond de la ferme, ce qu'on pouvait faire en disant ça sera pour le mariage de la fille. Ce qui aboutit au fait qu'on ait récolté sans replanter 40% des peupliers ces 10 dernières années, 40% des peupleraies sur la moitié nord de la France, sur les zones géographiques sur lesquelles on s'intéresse, ce qui provoque en fait, donc on a encore des peupliers pendant 10 ans, mais dans 10 ans, on aura une chute de la production si rien n'est fait pour revitaliser un peu les plantations. Et on a un certain nombre d'industriels qui sont venus discuter avec nous de ce qu'on est en train de mettre en place et qui le regardent avec un bon œil en disant que ça les intéresse beaucoup d'avoir des gens qui s'activent pour créer la ressource de demain, à la fois en termes de quantité et à la fois en termes de qualité, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question du logiciel informatique et de la présence des techniciens de terrain. L'objectif du groupement forestier en 2021, c'est de passer de 185 000 à 600 000 euros en collecte. Donc on a déjà franchi la barre des 200 000 euros allègrement, 250 000 euros. Et on compte sur vous et sur l'effort qu'on est en train de faire pour faire parler de cette collecte, pour recruter 40-50 actionnaires supplémentaires. On aura un outil opérationnel qui sera très certainement, un outil informatique pardon, qui sera très certainement opérationnel à la fin de l'année. On cible une vingtaine d'unités en gestion avec une taille moyenne des parcelles de l'ordre de 5 hectares et on espère disposer d'ici la fin de l'année, début de l'année 2022, d'à peu près une centaine d'hectares sous gestion. Et puis on lancera également les travaux sur la parcelle d'Abbeville qu'on vous a montré, qui sera plantée très certainement l'hiver prochain. Enfin, qui ne sera pas plantée très certainement, qui sera plantée à coup sûr l'hiver prochain. On est en train d'avoir des devis et de discuter avec des entreprises qui vont réaliser ces travaux. La seconde collecte, ce qu'on est en train de faire, a été lancée en avril, mais en fait les premières campagnes de communication ont plutôt eu lieu en mai. On a un intérêt marqué, on est assez peu de personnes autour de la ligne, mais on avait 118 inscrits pour le webinaire ce soir, ce qui me paraît démontrer un intérêt. On en avait 85 il y a 15 jours. Voilà. On est sur un capital qui pourra être variable, donc on pourra déclencher une troisième phase de collecte si l'AG en décide ainsi en 2022. Donc voilà un peu le déroulé. Donc on a ensuite une procédure de signature par voie électronique pour ceux qui souhaiteraient souscrire. Et Jérôme Fermery qui s'occupe pour nous, qui est en ligne également et qui nous écoute, qui s'occupe pour nous de collecter les pièces qui permettent de devenir associé pleinement du groupement forestier. Voilà, j'ai expliqué un prix de la part
le prix de la part était initialement de 1 000 euros. On a aujourd'hui rajouté 20 euros de frais de collecte de façon à pouvoir nous rémunérer sur l'effort que nous sommes en train de conduire. Donc 2%, ce qui est plutôt dans la fourchette basse des collectes. On est dans le cadre d'une collecte privée, donc a priori on ne doit pas trop faire de publicité puisqu'on n'a pas d'agrément autorité des marchés financiers. Et donc c'est pour ça aussi qu'on cherche à garder un caractère amical. On préconise effectivement, je le mentionnais tout à l'heure, 5 actions minimum et 50 actions maximum. Aujourd'hui, les plus gros actionnaires, enfin les plus petits pour commencer de l'autre côté, ont 2 actions. Donc ça contredit ce que je suis en train de dire pour aussi faire la part avec des gens qui auraient moins d'argent ou moins de capitaux à investir et qui souhaiteraient quand même suivre l'aventure d'un point de vue intellectuel. Et puis nos plus gros actionnaires ont souscrit à 2 reprises et sont aujourd'hui détenteurs de 20 parts. Donc on n'a pas encore de personne qui ait pris 50 parts. Voilà, et on peut accepter éventuellement les apports en nature, donc qu'on nous amène des peupleraies pour les intégrer au sein de notre portefeuille. Et ça, typiquement, on a eu, enfin, je suis en train de conduire une discussion avec un propriétaire dont les parents sont propriétaires d'une peuplerie, mais les parents sont assez âgés, plus de 80 ans. Et le fils n'a pas envie de se prendre les soucis de la gestion parce qu'en plus, il a vu son père mal entretenir les parcelles et perdre le bénéfice de la plantation parce que les parcelles sont malvenantes, du coup les peupliers sont fourchus, etc. et trouvent mal preneur. Enfin, ils trouvent preneur mais à vil prix. Donc il n'y a pas eu de culbute financière pour ce propriétaire-là. Et donc le fils dit attends, moi je ne vais pas m'embêter avec ça, je vais vous l'apporter, vous le gérerez, et puis je préfère avoir des parts papier plutôt que des choses à gérer physiquement, quoi. Voilà, ce qui peut être le cas. Et puis voilà. On a 2 autres outils qui permettent aussi enfin, dont on fait la promotion en même temps et qui permettent peut-être de répondre à d'autres questions que vous pouvez vous poser ou que des personnes autour de vous peuvent se poser. De façon très simple, la première, c'est que pour les propriétaires, enfin, je commence à droite, pour les propriétaires qui ne souhaitent pas s'embêter, on peut aussi prendre des parcelles en gestion, les rentrer dans notre outil informatique et faire bénéficier de l'effet de foisonnement à travers tout ça. Et donc, on est aussi en discussion avec certains propriétaires qui nous confieraient la gestion de leurs parcelles sur un mandat tout à fait similaire au groupement forestier qui unit le groupement forestier à agroénergie, des propriétaires à agroénergie directement. Et puis, on a également développé un outil qui est la SAS, donc comme son nom l'indique, qui est une SAS, et qui s'adresse plutôt aux personnes morales ou aux personnes n'étant pas soumises à la fiscalité française, par exemple des Français mais en expatriation, qui ne sont pas donc soumis à l'impôt sur le revenu, et sur lequel on a un outil qui ici propose en fait de ne pas faire l'acquisition du sol, ce que fait le groupement forestier, et d'aller faire l'acquisition, enfin de faire le financement de plantation chez des tiers avec des formules d'association en fait chez un tiers par contrat pour accéder à du foncier sur lequel on peut planter des arbres chez un tiers en fait. Hein. Donc on s'adresse par exemple à des agriculteurs qui disent ouais mais moi je peux pas vendre ma parcelle, mais je veux bien qu'elle soit en peuplier. Bon ok bah on vient on plante nos peupliers et on s'associe avec l'agriculteur sur les bénéfices à faire. Ce qu'on est capable de faire pour des parcelles en plein ou des parcelles agroforestières. Voilà, et sur cette formule-là, en fait, on s'adresse aux personnes morales et notamment aux personnes qui auraient cédé des sociétés et qui doivent réinvestir pour éviter de se faire taxer sur les plus-values de cession d'entreprise, sur lequel la SAS est un outil éligible au remploi, puisqu'on réinvestit sur une activité qui provoque de l'activité en France, et donc le cadre fiscal permet d'éviter les plus-values sur les cessions d'entreprise ou cessions de parts d'entreprise. Voilà, donc 2 outils, enfin 2 propositions un petit peu complémentaires et dont on ne fait pas une promotion très active. Ça intéresse certains d'entre vous peut-être, je pourrais revenir sur les explications. Voilà, mais on a des cibles un petit peu plus particulières dans les 2 cas. Je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais globalement, c'était juste pour vous indiquer les hypothèses qui avaient été retenues concernant la question du taux de retour sur investissement que j'ai présenté tout à l'heure comme étant le taux de retour sur investissement cible et qui nous permet aussi d'aller faire des acquisitions en faisant attention à ce qu'on fait. Donc pour faire simple, on a retenu un prix de rachat au mètre cube de l'ordre de 55 € par mètre cube, qui sont les prix déjà observés aujourd'hui sur le marché en termes des bois de qualité, les bois les plus qualitatifs, qui sont ceux qu'on cherche à produire, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. On a une durée de rotation qui est variable, donc elle peut être abaissée à 13 ans si on est sur des très bons sols, avec un minimum d'éléments techniques à assembler, une très bonne génétique des peupliers mis en culture, mis en plantation,
et un minimum de chaleur aussi. On a ensuite une ligne qui concerne la fiscalité, les subventions et ou les crédits carbone, puisqu'en gros, on a un arbitrage à faire entre subventions et crédits carbone dans certains cas. Et les subventions, les critères d'éligibilité sont à l'échelle régionale. Donc, selon chaque région, on a accès ou on n'a pas accès, et selon l'état de notre parcelle, on a accès ou on n'a pas accès à des subventions potentielles. Et ensuite, sur les crédits carbone, c'est idem. Dans certaines situations, on peut accéder et on peut essayer de faire valoir des crédits carbone. Dans d'autres, ce n'est pas possible. Et donc, on tient compte de ces situations lors des visites pour savoir ce qui est lieu d'opérer et si on peut atteindre ces 4% qu'on vous propose. Et puis, la dernière ligne, c'est la capacité d'effet levier via de l'emprunt bancaire, qui est aussi différenciée selon les parcelles qu'on peut acheter. Donc, typiquement, sur les parcelles relativement mûres que je vous ai montré tout à l'heure, on pense qu'on sera en mesure de faire de la dette, ce qui n'est pas forcément le cas sur des parcelles moins matures. Ça, c'est encore en cours de discussion avec nos banques sur ces aspects-là. Voilà un petit peu les hypothèses qu'on a pu avoir. Donc trois jeux d'hypothèses, hein. Un jeu en jouant sur les subventions, un jeu en jouant sur l'emprunt, et puis un troisième jeu en jouant sur la durée du cycle. Ce qui nous permet de constater que le taux de retour sur investissement qu'on vous indique nous paraît être envisageable. Il nous faut absolument obtenir soit des finances carbone, soit de la subvention pour parvenir à cet espoir de taux de retour sur investissement. Voilà, on a la possibilité évidemment de souscrire des emprunts et on pense que ça sera un élément favorable et on a un effet de foisonnement sur le portefeuille. Et enfin, voilà, on a un peu des scénarios médians qui se dégagent, qui nous paraissent être réalistes par rapport à notre connaissance de l'état de l'art à ce stade. J'en ai fini pour la présentation. Je me rends compte que j'ai oublié de souligner une chose dans cette présentation, qui est la question de la gestion des risques. Il est comme tout investissement, et vous devenez associé si vous souhaitez souscrire à des parts de groupement forestier, du groupement forestier. Donc, ce n'est pas dénué des risques. Pour autant, on cherche à modérer un maximum les risques par rapport à la diversification des revenus, ce que j'ai présenté tout à l'heure un peu extensivement, par rapport aussi à une politique de souscription d'assurance pour nous protéger des risques qui sont assurables, à savoir tempête essentiellement. Donc, si les peupliers tombent et qu'on perd la valeur bois qu'on envisageait, on va souscrire des assurances pour se couvrir de ce risque-là. Et ensuite, on a une volonté aussi d'asseoir le portefeuille sur des différentes régions et donc un schéma de protection du risque parce qu'on pense que chaque parcelle se comportera différemment. On a également la possibilité de diversifier la génétique en prenant différents clones issus de la sélection massale, donc pas de la sélection génétique au sens OGM, hein, pas trafiqué, mais juste sélectionné comme poussant mieux sur certaines zones géographiques et étant sensible différemment à différentes maladies potentielles. Et enfin, on a une diversification géographique en ne possédant pas toutes les parcelles au même endroit. Et ce qu'on a pu constater sur les tempêtes qui ont marqué l'esprit des Français en termes forestiers, qui sont les tempêtes de 1999 et 2009, c'est que les régions françaises ont été touchées de façon différenciée. Donc on pense qu'on n'aura pas les mêmes comportements sur chacune des parcelles qu'on peut acheter à partir du moment où on a une diversification géographique. Pour autant, il subsiste des risques qui ne sont pas assurables, et notamment le risque phytosanitaire, donc le risque de maladie, qui n'est pas assurable. Et là, la technique de mitigation qui est mise en place à travers le groupement forestier, c'est effectivement d'aller visiter fréquemment nos parcelles pour nous assurer de pouvoir prendre des décisions ad hoc en temps, en heure, diversifier la génétique dès lors que les parcelles sont un peu grandes, en ayant plusieurs clones sur la même parcelle, ça nous permet de de limiter ce risque phytosanitaire aussi, puisque les clones sont attaqués de façon différenciée par les ravageurs. Et puis, il y a dans le groupement forestier, ce qui n'existe pas dans la SAS, mais dans le groupement forestier, il y a un élément très fort de stabilisation du portefeuille qui est quand même la question de la détention foncière, sur lequel les terres à peuplier sont plutôt des terres humides. Alors pour le coup, c'est une opinion que j'aimais qui est très très personnelle, mais qui, à mon sens, résisteront mieux dans le temps aux effets du changement climatique que ce que peut l'être sur des parcelles moins humides. Parce qu'on aura plutôt tendance à plus chercher l'eau après-demain qu'aujourd'hui. Et donc, on pense que le portefeuille offre une résilience intéressante. J'en ai fini pour mon petit monologue et je vous laisse me poser toutes les questions que vous souhaitez que je puisse traiter. Je peux revenir en arrière aussi sur les slides.
si je suis passé trop vite ou si vous souhaitez avoir des précisions. Voilà, et puis pour compléter ça, on a aujourd'hui une douzaine d'actionnaires qui sont remontés ou montés à bord sur ce nouveau tour de table, et on espère pouvoir en compter plus bientôt. Pierre-Antoine. Ouais, j'ai une question. Comment tu constates le rendement des parts concrètement, donc il y a 5 ans où le fonds est bloqué, enfin il est bloqué pour avoir l'avantage fiscal, il est bloqué 5 ans, mais au-delà de ces 5 ans, ce rendement, c'est des dividendes qui sont versés ou c'est de l'argent c'est la valeur de la part qui augmente? Concrètement, comment ça se passe? On sera 100% en capitalisation sur le prix de la part, donc il faudra sortir si on veut toucher sa plus-value. Ça, c'est un premier élément de réponse technique. On n'émettra pas de dividendes, en tout cas pas avant la 9e année à minima. Et je ne suis pas sûr qu'on ait vocation à le faire. On verra à ce moment-là ce que vote l'AG, parce que l'AG peut aussi en décider autrement. Donc on est quand même dans une certaine forme de démocratie, mais comme on demande aux gens de rester 8 ans, il est logique de ne pas verser de dividendes pendant ces 8 années. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, la valorisation, en fait. Concrètement, comment ça se passe une valorisation? C'est qu'en fait, on a de la donnée sur les plantations et sur la façon dont poussent les peupliers, sur les prix de cours du bois et sur le prix de vente qu'on peut espérer sur les peupleries. Également sur les prix de remplacement, en fait. Combien ça coûterait de requérir le même portefeuille dans les conditions de marché actuelles dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Et donc, on s'appuie sur les experts fonciers et les experts forestiers, qui sont des professions reconnues comme étant à même de faire ces valorisations. Ce qu'on commandera très certainement de façon un peu systématique au bout de la 8e année. Pour être clair, on le fera nous-mêmes avant ça. Pour autant, on arrive à être assez précis parce qu'on a une acquisition d'un jeu de données qui est assez valable au sein de l'outil informatique que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, il y avait une troisième question sous-jacente dans ce que tu poses aussi, qui est, enfin, ce que tu poses pas exactement, Pierre-Antoine, mais je réponds parce que je pense que la question viendra, qui est la question de la liquidité. Les parts sont pas liquides par définition. Nous, si nous avons le mandat de gestion, et j'espère qu'on l'aura au-delà de 8 ans, on organisera de la liquidité en proposant aux actionnaires qui souhaitent se dégager de faire connaître leur souhait de céder leur part avant l'Assemblée générale, de façon à les proposer à l'Assemblée générale pour un achat sur le second marché aux actionnaires déjà existants. Et si on n'arrive pas à trouver suffisamment d'acquéreurs pour les parts que les gens souhaiteraient céder, on peut passer par la cession de certaines parcelles pour que les actionnaires qui souhaitent se dégager puissent se dégager. Est-ce que ça répond à ta question? Enfin, est-ce que la première partie de ma réponse répond à ta question, Pierre-Antoine? Oui, merci. D'autres questions pour les gens qui nous écoutent?